Imaginez un monde où aucune adversité ne peut vous abattre. Peu importe s'il s'agit d'un décès, d'une critique ou même d'une mauvaise journée. Et si je vous disais qu'il existe un chemin millénaire pour conquérir cette force intérieure? La philosophie stoïcienne, avec ses leçons intemporelles, pourrait être le chemin que vous cherchez. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 11 leçons stoïciennes qui ne se contenteront pas de vous aider à surmonter la tristesse et le découragement, mais qui peuvent complètement changer la manière dont vous abordez les mauvais moments. Préparez-vous à plonger dans des enseignements pratiques qui, avec un peu de dévouement, peuvent transformer votre quotidien. Avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Leçon 1. Acceptez la tristesse comme quelque chose de naturel. La tristesse est comme une pluie inattendue au milieu de la journée. Vous pouvez vous en plaindre, mais cela ne la fera pas s'arrêter. Dans le stoïcisme, nous apprenons qu'il est inutile de lutter contre des émotions naturelles comme la tristesse. Lorsque vous essayez de lui résister, c'est comme tenter de retenir de l'eau dans vos mains, elle s'échappe et laisse tout de même une trace. Au lieu de cela, les stoïciens enseignent à observer la tristesse avec curiosité, presque comme un scientifique qui analyse quelque chose de nouveau, en comprenant qu'elle a également quelque chose à nous apprendre. Imaginez que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un d'important. Il est normal de ressentir de la tristesse, et cela prouve que vous vous souciez. Marc Aurèle, un grand penseur stoïcien, disait que tout a son cycle, les choses arrivent et repartent. Nier la tristesse revient à nier la nature même de la vie. En l'acceptant, vous trouvez une opportunité de grandir, car apprendre à gérer ses émotions revient à entraîner un muscle. Plus vous pratiquez, plus vous devenez fort. L'erreur que beaucoup de gens commettent est de croire que la tristesse est une faiblesse. Au contraire, elle montre que nous sommes humains. Avez-vous déjà remarqué comment la tristesse peut apporter de la clarté? Elle nous pousse à regarder à l'intérieur de nous, à comprendre ce qui est important et même à repenser nos choix. Ce n'est pas confortable, mais c'est un signe que nous sommes vivants. Accepter cela fait partie du chemin stoïcien pour vivre avec sagesse et sérénité. L'un des secrets stoïciens est de considérer la tristesse comme un professeur et non comme un ennemi. Posez-vous la question, que cette émotion essaie-t-elle de m'enseigner? Cela peut être la patience, la résilience ou même la gratitude pour ce que vous avez encore. Ainsi, vous transformez ce qui semble être un fardeau en une opportunité d'évolution personnelle. C'est comme transformer des pierres sur le chemin en marche pour grimper plus haut. Un autre point important, la tristesse n'est pas permanente. Épictète disait que aucune tempête ne dure éternellement. Si vous l'acceptez sans résistance, elle passe plus rapidement, comme une vague qui se brise sur la plage et se retire aussitôt. Le problème survient lorsque nous essayons de l'ignorer ou de la forcer à partir, cela ne fait que prolonger sa durée. C'est pourquoi il faut pratiquer la patience avec soi-même. Curieusement, certaines cultures comprennent cela de manière naturelle. Dans certains endroits du monde, la tristesse est perçue comme une connexion à quelque chose de plus grand, une manière de se rappeler ce qui compte vraiment. Au Japon, par exemple, il existe le concept de Mono no Aware, qui célèbre la beauté de l'impermanence, y compris les moments de tristesse. C'est une manière stoïcienne de vivre, même s'il n'utilise pas ce terme. Et si la tristesse semble écrasante, respirez profondément et souvenez-vous, vous n'êtes pas votre émotion. Les stoïciens croyaient que les émotions sont des visiteurs et non les maîtres de la maison. Elles vont et viennent, mais vous restez. Visualisez-vous comme une montagne solide tandis que les nuages passent autour de vous. Cette pratique simple peut vous aider à vous sentir plus stable, même dans les moments les plus difficiles. Souvenez-vous également qu'accepter la tristesse ne signifie pas renoncer à aller mieux. Cela signifie avancer un pas à la fois, en respectant vos limites. Si vous vous blessez, vous soignez d'abord la plaie avant de reprendre la course, n'est-ce pas? Il en va de même pour l'émotionnel. Permettez-vous de ressentir, mais sans vous noyer. Considérez cela comme une pause nécessaire pour avancer avec plus de force. Enfin, laissez de la place pour d'autres émotions. Lorsque nous acceptons la tristesse, nous créons un espace pour que la joie, la gratitude et l'espoir reviennent nous visiter.
Le stoïcisme nous enseigne que toutes les émotions ont leur place et que la clé est de ne s'attacher à aucune d'elles. C'est comme une rivière qui coule. Moins vous bloquez son chemin, plus elle s'écoule avec légèreté. Maintenant, réfléchissez. Qu'est-ce que la tristesse vous a appris dernièrement? Et si, au lieu de la rejeter, vous l'accueilliez et appreniez d'elle? Après tout, elle pourrait être le tremplin dont vous aviez besoin pour atteindre quelque chose de plus grand. Leçon 2. Observez la tristesse avec détachement. La tristesse est comme un nuage passager dans le ciel. Elle apparaît, peut être lourde et sombre, mais finit par disparaître. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de nous accrocher à ce nuage ou de nous désespérer face à lui, nous devrions l'observer de loin, avec calme et curiosité. Cette pratique du détachement ne consiste pas à ignorer la tristesse, mais à la reconnaître comme une partie du flux naturel de la vie. Imaginez que votre esprit est comme une rivière et que la tristesse est une feuille flottant sur le courant. Si vous plongez pour attraper la feuille, vous risquez d'être emporté. Mais si vous vous contentez de l'observer, vous verrez qu'elle suit son cours. Marc Aurèle réfléchissait souvent à la nature transitoire de toute chose, et la tristesse ne fait pas exception. Le savoir apporte une certaine paix, n'est-ce pas? Adopter la tristesse avec compassion est une autre clé importante. Au lieu de vous juger pour être triste, traitez-vous comme vous traiteriez un ami cher. Demandez-vous, si un ami ressentait cela, comment l'aiderais-je? Souvent, nous sommes plus gentils envers les autres qu'envers nous-mêmes. Apporter cette gentillesse à soi-même peut transformer la façon dont nous affrontons les moments difficiles. Les stoïciens croyaient que nous ne sommes pas nos émotions. Tristesse, colère, joie, ce sont toutes des états temporaires, pas notre essence. C'est comme un acteur qui joue différents rôles sans se confondre avec le personnage. Lorsque nous comprenons cela, il devient plus facile d'observer la tristesse sans nous y identifier. Nous ne sommes pas tristes. Nous traversons un moment de tristesse et cela fait toute la différence. Curieusement, se détacher de la tristesse ne signifie pas s'en débarrasser immédiatement. Cela signifie créer un espace intérieur où elle peut exister sans causer de chaos. Les stoïciens suggéraient qu'au lieu de dire « je suis triste », vous pensiez « je remarque de la tristesse en moi en ce moment ». Ce simple changement de perspective aide à alléger le poids de l'émotion et à la voir de manière plus objective. Un exemple intéressant vient de la méditation stoïcienne. Ils avaient pour habitude d'imaginer des situations difficiles avant même qu'elles ne surviennent, afin d'être préparés émotionnellement. Ainsi, lorsqu'un événement négatif se produisait, leur esprit était déjà entraîné à y faire face. Vous pouvez essayer quelque chose de similaire. Au lieu d'éviter de penser à la tristesse, affrontez-la directement, comme quelqu'un qui observe une tempête à distance. Une autre pratique utile consiste à se concentrer sur la respiration. Lorsque nous sommes tristes, il est fréquent que l'esprit devienne agité, sautant d'une pensée à l'autre. Les stoïciens croyaient que l'esprit clair est un allié puissant. Inspirez et expirez lentement, en prêtant attention à l'air qui entre et sort. Cela aide à créer un sentiment de présence et à réduire l'intensité de la tristesse. Il est important de se rappeler qu'il n'y a aucune honte à ressentir de la tristesse. C'est une réponse naturelle aux pertes, aux défis ou aux changements. L'accepter sans jugement revient à ouvrir un espace pour qu'elle vienne, reste aussi longtemps que nécessaire, puis parte. Il n'y a pas d'urgence, pas besoin de forcer quoi que ce soit. Plus vous vous permettez de ressentir, plus rapidement elle trouvera son chemin pour s'en aller. Se détacher ne signifie pas être apathique. Cela signifie accepter que tout n'est pas sous notre contrôle, mais que nous pouvons choisir comment réagir à ce qui se passe. Comme Épictète l'a dit, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Observer la tristesse avec détachement est un exercice puissant de liberté intérieure. Et vous, comment gérez-vous votre tristesse? Y a-t-il un espace pour l'observer sans jugement et la traiter avec compassion? Essayez de faire ce pas et voyez comment cela peut changer votre relation avec les émotions. Après tout, chaque nuage qui passe rend le ciel encore plus beau après la tempête. Leçon 3. Transformer la tristesse en résilience. La tristesse, aussi lourde qu'elle puisse paraître, est une opportunité déguisée.
Elle nous invite à regarder en nous-mêmes et à découvrir des forces que nous ignorions avoir. Dans le stoïcisme, chaque moment difficile est vu comme une chance de grandir. Transformer la tristesse en résilience, c'est utiliser le poids de la vie pour construire des muscles émotionnels. C'est difficile au début, mais le résultat est un intérieur plus fort. Imaginez que vous gravissez une montagne escarpée. Chaque pas semble pesant, mais la vue depuis le sommet en vaut la peine. La tristesse fonctionne de la même manière. Elle est le défi qui renforce l'esprit. Les stoïciens, comme Sénèque, croyaient que l'adversité forge le caractère. Plus nous affrontons ces moments avec courage et acceptation, mieux nous sommes préparés pour affronter les défis suivants. Accepter la tristesse ne signifie pas l'apprécier, mais comprendre qu'elle fait partie du lot de la vie. Tout comme le corps a besoin de repos après un effort physique, l'esprit a besoin de moments d'introspection pour se renouveler. La tristesse, lorsqu'elle est acceptée, peut être l'espace où naît une nouvelle perspective, une nouvelle manière de voir le monde et de se voir soi-même. Transformer la tristesse en résilience commence par de petits changements. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Chaque situation apporte une leçon unique. Peut-être de la patience, peut-être la force d'aller de l'avant, ou même l'humilité de demander de l'aide. C'est un exercice pour extraire quelque chose de positif, même des expériences les plus difficiles, comme trouver un diamant au milieu des pierres. Les stoïciens avaient une pratique curieuse appelée astérisque amor fati astérisque, ou aimer son destin. Ils croyaient que tout ce qui arrive, même la tristesse, fait partie d'un plan plus grand. Quand vous adoptez cette idée, vous commencez à voir la tristesse non pas comme un obstacle, mais comme un tremplin. Elle est ce qui vous pousse à devenir plus fort, plus résilient et plus sage. Un bon exemple de résilience vient de Marc Aurèle lui-même. Il a affronté des pertes personnelles dévastatrices tout en gouvernant un empire, mais il a utilisé chacune de ces expériences pour affiner sa vision de la vie. Dans ses écrits, il nous rappelle que la douleur est inévitable, mais que souffrir au-delà du nécessaire est un choix qui nous appartient. Cette réflexion est libératrice, n'est-ce pas? Une autre étape importante est de ne pas s'isoler. La tristesse nous pousse souvent à vouloir nous cacher, mais partager ce que nous ressentons peut être transformateur. Les stoïciens valorisaient la communauté et l'apprentissage mutuel. Parler avec quelqu'un de confiance ou chercher l'inspiration dans des textes philosophiques peut être comme une lumière dans l'obscurité. Curieusement, la résilience ne consiste pas seulement à survivre à la tristesse, mais à s'épanouir malgré elle. C'est comme une plante qui pousse entre les pierres, l'environnement peut être hostile, mais elle trouve un chemin. Lorsque vous acceptez la tristesse comme faisant partie du voyage, vous réalisez qu'elle ne vous brise pas. Elle vous façonne en quelque chose de plus fort et de plus beau. Et que faire lorsque la tristesse semble insupportable? Rappelez-vous que tout passe. Le stoïcisme enseigne que le temps est un grand allié. Aujourd'hui peut sembler lourd, mais chaque jour apporte une petite dose de soulagement. Regardez en arrière et souvenez-vous des autres moments difficiles que vous avez surmontés. Vous avez déjà vaincu et vous pouvez le faire à nouveau. Enfin, pourquoi ne pas voir la tristesse comme un professeur? Elle vous enseigne la résilience, la patience et la gratitude pour ce qui compte vraiment. Que pouvez-vous apprendre maintenant qui vous sera utile à l'avenir? Pensez Y. Chaque défi affronté avec courage est une brique qui construit un intérieur plus solide. Après tout, la douleur peut être inévitable, mais la croissance est votre choix. Leçon 4. Cultivez la gratitude au milieu de la tristesse. La tristesse agit souvent comme un rideau lourd qui bloque la lumière. Mais même dans les moments les plus sombres, les stoïciens nous enseignent à cultiver la gratitude. Cela semble difficile, n'est-ce pas? Après tout, comment être reconnaissant au milieu de la douleur? Et pourtant, c'est là le secret. Trouver de petits points de lumière dans l'obscurité. La gratitude est comme une bougie qui, même petite, illumine un espace immense. Imaginez que vous traversez une journée difficile, remplie de tristesse. Regarder ce qui manque ou ce qui a mal tourné est naturel, mais le stoïcisme vous invite à vous concentrer sur ce qui est encore là. Peut-être quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de thé chaud ou un ami qui vous écoute. Les stoïciens, comme Épictète, croyaient que se focaliser sur ce que l'on a,
plutôt que sur ce que l'on a perdu, transforme la manière dont nous affrontons les épreuves. Saviez-vous que la pratique de la gratitude peut même modifier la chimie de votre cerveau? Les études modernes confirment ce que les stoïciens savaient déjà. Remercier pour ce que nous avons augmente le sentiment de bien-être. C'est comme arroser une plante. Même si elle semble fanée, le soin apporté lui permet de refleurir. Trouver des raisons de remercier, même minimes, aide l'esprit à se régénérer. Dans les moments de tristesse, essayez un petit exercice stoïcien. Demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai encore avec moi ?» Peut-être avez-vous la santé, un toit, ou même la force de surmonter ce que vous traversez. Marc Aurèle, dans ses écrits, nous rappelle que même les difficultés ont un but, et reconnaître cela peut être une forme de gratitude. Il appelait cela « profiter de l'occasion pour pratiquer des vertus ». Curieusement, la gratitude n'a pas besoin d'être grandiose. Elle peut être aussi simple qu'apprécier le bruit de la pluie, la chaleur du soleil ou le goût d'un repas. Dans le stoïcisme, la simplicité est une vertu. Épictète disait que nous sommes riches lorsque nous valorisons ce que nous avons, et non lorsque nous cherchons à avoir davantage. Ainsi, même dans les moments difficiles, vous pouvez trouver une richesse dans les petites choses. Un autre point intéressant est que la gratitude change la perspective sur la tristesse. Elle cesse d'être uniquement un fardeau et devient une opportunité. Oui, c'est un défi, mais comme le croyaient les stoïciens, tout défi a un but. La tristesse nous enseigne à apprécier encore plus les moments de joie et à valoriser ce qui compte vraiment. Et si vous pensez « je n'ai rien à remercier en ce moment », respirez profondément et regardez autour de vous. Parfois, nous oublions de remercier pour l'essentiel, comme l'air que nous respirons ou le fait d'être en vie. La vie, avec toutes ses imperfections, est un cadeau. Et le reconnaître est le premier pas pour trouver un peu de paix au milieu de la douleur. Une pratique simple que vous pouvez adopter est d'écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même dans les jours de tristesse. Cela peut sembler anodin, mais avec le temps, cela entraîne votre esprit à trouver le positif, même dans les situations difficiles. C'est comme un exercice stoïcien moderne qui renforce votre résilience émotionnelle. La gratitude, en fin de compte, est un rappel que, même dans les moments les plus durs, il y a quelque chose de bon. Ce n'est pas ignorer la tristesse, mais l'équilibrer avec la conscience que la vie est faite de hauts et de bas. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'univers est changement, la vie est opinion. Vous pouvez choisir ou poser votre regard sur ce qui manque ou sur ce qui reste. Et vous, avez-vous déjà essayé de chercher quelque chose pour lequel remercier au milieu de la tristesse? Cela peut être un petit geste, un bon souvenir ou même la force que vous êtes en train de gagner. Pensez Y comme planter des graines dans un sol difficile. Avec le temps, elles poussent et deviennent des fleurs qui éclairent votre chemin. Leçon 5. Faire de la solitude une alliée. La solitude, souvent perçue comme quelque chose à éviter, est en réalité une grande opportunité. Pour les stoïciens, être seul n'était pas une source d'inconfort, mais une invitation à l'introspection. C'est dans le silence que nous trouvons notre essence, que nous pouvons explorer nos émotions sans distraction et renforcer notre monde intérieur. Transformer la solitude en allié, c'est comme découvrir la tranquillité dans un jardin secret que vous seul connaissez. Imaginez-vous seul dans un endroit calme, sans personne autour. Pour beaucoup, cela semble effrayant, mais dans la philosophie stoïcienne, c'est une chance d'écouter son moi intérieur. Marc Aurèle, l'empereur qui a affronté d'innombrables défis, passait des heures à réfléchir en silence. Il croyait que ces moments l'aidaient à mieux comprendre son esprit et le monde qui l'entourait. La solitude, pour lui, était un refuge. La solitude est aussi un miroir. Quand vous êtes seul, sans influence extérieure, vous pouvez voir vos émotions avec plus de clarté. Que ressentez-vous vraiment? De la tristesse, de l'anxiété, ou peut-être même du soulagement? Reconnaître cela est un pas important dans la voie stoïcienne, car cette philosophie enseigne que nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous pouvons apprendre à gérer nos réactions internes. Les stoïciens valorisaient la connaissance de soi, et la solitude est l'espace idéal pour la cultiver. C'est à ce moment-là que vous pouvez réfléchir à qui vous êtes, à ce que vous valorisez et à ce qui compte vraiment.
Au lieu d'éviter la solitude, accueillez-la comme un outil de croissance. Pensez Y. Si vous n'appréciez pas votre propre compagnie, comment espérer que les autres l'apprécient? Curieusement, la solitude ne signifie pas un isolement émotionnel. Au contraire, c'est un temps pour recharger ses batteries et être plus présent dans ses relations. Épictète disait qu'il faut d'abord prendre soin de sa propre maison, son esprit, avant d'aider les autres. Ainsi, les moments de solitude renforcent notre capacité à nous connecter de manière plus significative. Un autre avantage de la solitude est la liberté qu'elle apporte. Sans les opinions ou les attentes des autres, vous pouvez être authentique, sans masque. C'est comme une pause au milieu du bruit du monde. Lorsque nous acceptons la solitude, nous y trouvons une paix qui ne dépend de personne d'autre. C'est l'un des plus beaux cadeaux que la philosophie stoïcienne puisse offrir. Si vous ressentez un inconfort face à la solitude, voyez cela comme une opportunité pour améliorer cette relation avec vous-même. Pensez à des activités qui vous apportent plaisir et sérénité, lire, méditer ou simplement marcher en silence. Les stoïciens pratiquaient l'auto-observation en permanence, et la solitude était la scène parfaite pour cet exercice. La nature est également une grande alliée dans ces moments. Marc Aurèle croyait que contempler le monde naturel aidait à se rappeler que tout est interconnecté. Un moment de solitude dans un parc ou simplement en regardant le ciel peut apporter un sentiment d'appartenance à l'ensemble, même lorsque nous sommes physiquement seuls. Et si la solitude semble longue ou pesante, souvenez-vous qu'elle est temporaire, tout comme la tristesse. Quand on la considère comme une alliée, elle cesse d'être un vide et devient un espace rempli de possibilités. C'est le moment de créer, d'apprendre quelque chose de nouveau ou simplement d'apprécier la pause que la vie vous offre. Enfin, la solitude est un rappel que, au bout du compte, nous sommes notre meilleure compagnie. En acceptant et en profitant de ces moments, nous renforçons notre relation avec nous-mêmes. Et vous, avez-vous déjà essayé de transformer la solitude en quelque chose de positif? Considérez-la comme un ami qui vous invite à explorer un monde intérieur riche de potentiel. Après tout, c'est dans le silence que nous trouvons la force d'affronter le tumulte du monde. Leçon 6. Trouvez un sens à la tristesse. La tristesse, aussi inconfortable soit-elle, porte un message puissant. Elle est comme un professeur exigeant, qui demande beaucoup mais enseigne des leçons précieuses. Pour les stoïciens, chaque expérience douloureuse est une opportunité d'en apprendre davantage sur soi-même. Trouver un sens à la tristesse ne consiste pas à la faire disparaître, mais à reconnaître qu'elle pointe vers quelque chose d'important à propos de nos désirs, besoins et valeurs. Pensez à la tristesse comme à un signal d'alarme. Quand vous vous sentez triste, quelque chose est déséquilibré, peut-être un désir non réalisé, une perte ou une attente déçue. Marc Aurèle, dans ses réflexions, nous rappelle d'examiner nos émotions comme des enquêteurs. Que cherche à vous dire cette tristesse? Peut-être qu'elle révèle un attachement à quelque chose que vous ne contrôlez pas. Curieusement, la tristesse nous dévoile aussi ce que nous valorisons. Si vous ressentez de la tristesse en perdant quelque chose ou quelqu'un, cela signifie que cette chose ou cette personne avait une importance pour vous. Reconnaître cette valeur est une manière de mieux comprendre qui vous êtes. Cette clarté est essentielle dans le cheminement stoïcien, qui vise à aligner nos désirs avec la réalité pour éviter les souffrances inutiles. Les stoïciens croyaient que la souffrance naît d'un conflit entre ce que nous voulons et ce qui se passe réellement. La tristesse est une chance d'ajuster ce conflit. Plutôt que de lutter contre elle, demandez-vous, ce désir ou ce besoin est-il réel ou basé sur quelque chose que je ne contrôle pas? Souvent, la douleur émotionnelle provient d'attentes qui ne correspondent pas à la nature de la vie. Transformer la tristesse en compréhension est un exercice qui demande de la patience. Épictète disait que la clé de la sérénité réside dans la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Si la tristesse vient de quelque chose que nous ne pouvons changer, l'accepter nous libère. Si elle découle de quelque chose que nous pouvons améliorer, elle nous donne la motivation d'agir. Saviez-vous que de nombreuses grandes réalisations naissent de moments de tristesse? Des philosophes, artistes et penseurs ont transformé leur douleur en quelque chose de significatif. Marc Aurèle a écrit ses méditations lors de périodes de grandes difficultés,
utilisant la tristesse comme un carburant pour comprendre la vie et y trouver un sens. Cela prouve que même les moments les plus sombres peuvent produire quelque chose de beau et de durable. La tristesse peut également nous enseigner à apprécier plus profondément le présent. En comprenant que tout est transitoire, les bons moments comme les mauvais, nous devenons plus conscients de la valeur de chaque instant. C'est comme un rappel silencieux que la vie est précieuse précisément parce qu'elle n'est ni parfaite ni éternelle. Pratiquer le stoïcisme dans la tristesse peut sembler difficile, mais c'est justement dans ces moments qu'il devient le plus nécessaire. Essayez de regarder votre douleur comme si vous lisiez un livre mystérieux. Chaque émotion, pensée ou souvenir est une piste pour mieux comprendre qui vous êtes. Avec le temps, ces expériences façonnent une compréhension plus claire de vos désirs et besoins réels. Et que faire quand la tristesse semble dépourvue de sens? Respirez profondément et souvenez-vous. Le stoïcisme enseigne que toutes les réponses ne viennent pas immédiatement. Parfois, l'apprentissage d'une expérience douloureuse n'apparaît que bien plus tard. Faire preuve de patience envers soi-même est un acte de sagesse et de compassion, des vertus essentielles pour mener une vie épanouie. Enfin, réfléchissez. Qu'est-ce que la tristesse vous a révélé récemment sur qui vous êtes et sur ce qui compte vraiment? Vous montre-t-elle des désirs que vous pourriez ajuster ou des besoins que vous n'avez pas encore reconnus? Utiliser la tristesse comme une carte pour l'introspection est l'un des chemins les plus transformateurs offerts par le stoïcisme. Après tout, même dans l'ombre, une lumière attend d'être découverte. Leçon 7. Transformer la tristesse en compassion. La tristesse, bien que douloureuse, peut être un puissant portail vers la compassion. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous comprenons dans notre chair ce que signifie souffrir. Les stoïciens nous enseignent à utiliser cette expérience pour créer des connexions plus humaines et authentiques. Transformer la tristesse en compassion, c'est comme transformer un morceau de charbon brut en un diamant brillant, c'est dans le processus que nous découvrons notre plus grande valeur. Imaginez quelqu'un qui traverse une situation similaire à la vôtre. Lorsque vous avez déjà ressenti la douleur, il est plus facile de comprendre ce que cette personne ressent. Marc Aurèle disait que nous faisons tous partie d'une même communauté humaine, liée par nos défis et nos émotions. La tristesse peut alors devenir le lien qui nous unit, nous aidant à offrir bonté et empathie à ceux qui en ont besoin. Curieusement, les moments de tristesse nous rendent souvent plus sensibles à la souffrance des autres. C'est comme si la douleur affinait notre perception, nous permettant de voir au-delà des apparences. Un regard triste, un mot prononcé avec hésitation, ces petits signes deviennent plus clairs lorsque nous avons vécu quelque chose de similaire. Cette sensibilité est une opportunité d'être plus présent et généreux. Les stoïciens croyaient que les difficultés sont inévitables, mais qu'elles peuvent être utilisées comme des outils pour le bien. Épictète disait que les dieux nous ont donné des vertus pour faire face aux défis. La compassion est l'une de ces vertus. Lorsque nous transformons notre douleur en un pont pour aider les autres, nous découvrons un but plus grand dans ce que nous vivons. Une façon pratique de cultiver cette compassion est de se rappeler que tout le monde combat des batailles invisibles. Une personne qui semble distante ou même désagréable peut traverser une période difficile. En reconnaissant notre propre tristesse, il devient plus facile de répondre avec gentillesse plutôt qu'avec jugement. Cette approche ne profite pas seulement aux autres, elle allège également notre propre cœur. Saviez-vous que les actes de compassion aident aussi à soulager notre propre tristesse? Des études montrent que venir en aide aux autres active des zones du cerveau liées au bonheur. Le stoïcisme le savait depuis des siècles. En détournant notre attention de nous-mêmes pour la diriger vers les autres, nous trouvons un moyen de guérison. La tristesse cesse d'être un fardeau solitaire et devient un moyen de connexion. La compassion nous rappelle également que la douleur est universelle. Tout le monde, à un moment ou à un autre, fait face à des pertes, des peurs et des défis. Cette conscience nous rend plus humbles et moins enclins à penser que nous sommes seuls. Comme l'écrivait Marc Aurèle, rien de ce qui arrive à un être humain n'est étranger à un autre. Savoir cela renforce notre sentiment d'appartenance. Comment transformer cette compassion en action? Cela peut être aussi simple qu'écouter quelqu'un avec attention ou offrir des mots de soutien. Ne sous-estimez pas l'impact d'un petit geste. Souvent,
C'est une gentillesse inattendue qui éclaire la journée de quelqu'un dans l'obscurité. Chaque acte de compassion est comme une pierre jetée dans l'eau, créant des vagues qui se propagent. Un autre avantage de transformer la tristesse en compassion est la redécouverte du sens dans nos vies. En utilisant notre douleur pour faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre, nous réalisons que même les moments difficiles ont un but. C'est une manière stoïcienne de trouver un équilibre et un sens au milieu de l'adversité. Enfin, pensez à votre propre histoire. Comment vos difficultés pourraient-elles aider les autres? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait bénéficier de votre expérience ou des leçons que vous avez apprises? En transformant votre tristesse en compassion, vous améliorez non seulement la vie de ceux qui vous entourent, mais vous découvrez également une force intérieure que vous ne soupçonniez pas. Après tout, c'est dans la générosité que nous trouvons la véritable résilience. La compassion née de la tristesse possède un pouvoir unique. Elle émerge d'un lieu d'authenticité, car elle se fonde sur des expériences réelles. Lorsque vous transformez votre douleur en empathie, l'impact est sincère. Imaginez un pont construit au-dessus d'eaux tumultueuses. Il permet à d'autres de traverser en toute sécurité. Votre compassion peut être ce pont, aidant les autres à affronter leurs propres défis avec plus de courage. Un autre aspect intéressant de la compassion est qu'elle transforme la façon dont vous percevez vos difficultés. Ce qui semblait auparavant être uniquement de la souffrance devient un outil de transformation. Chaque expérience douloureuse contient en elle la graine de quelque chose de plus grand. En utilisant votre tristesse pour vous connecter et soutenir les autres, vous réalisez que même les moments les plus sombres ont un but. Les stoïciens nous enseignent également que la compassion renforce la vertu du courage. Il n'est pas facile d'offrir son soutien lorsque l'on fait face à ses propres luttes intérieures. Mais en le faisant, vous montrez que la tristesse ne vous définit pas. Elle n'est qu'une étape sur le chemin. Cet acte de courage inspire non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que la compassion n'est pas réservée aux autres. Elle doit aussi être dirigée vers vous-même. Traitez-vous avec la même bienveillance que vous offririez à un ami en difficulté. Marc Aurèle nous rappelle qu'être humain, c'est se tromper, tomber et ressentir, mais aussi se relever et recommencer. En pratiquant l'autocompassion, vous devenez plus résilient pour aider les autres. Un exercice simple pour cultiver la compassion est de réfléchir à la manière dont vos expériences peuvent être utiles. Pensez à quelqu'un qui traverse une situation similaire à ce que vous avez vécu. Qu'avez-vous appris que vous pourriez partager? Souvent, simplement dire « je comprends ce que tu ressens » suffit à alléger le poids de cette personne. Curieusement, la compassion est aussi une pratique qui défie l'ego. Elle nous sort de notre préoccupation pour nous-mêmes et nous rappelle que le monde ne tourne pas seulement autour de nous. En nous concentrant sur les besoins des autres, nous trouvons un équilibre intérieur. Les stoïciens croyaient que la vie prend tout son sens lorsque nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nous, et la compassion est un moyen d'y parvenir. De plus, en pratiquant la compassion, vous renforcez vos relations humaines. Des liens authentiques se forment lorsque nous montrons notre vulnérabilité et notre empathie. Quelqu'un qui reconnaît sa propre tristesse est plus apte à accueillir celle des autres. Cela crée un cercle vertueux où vous et ceux qui vous entourent bénéficiez de cette connexion plus profonde. La compassion nous apprend également à ne pas juger trop vite les autres. Souvent, la douleur des gens n'est pas visible, mais elle est bien là. Lorsque vous reconnaissez que chacun mène ses propres batailles, vous devenez plus compréhensif et patient. Cette perspective stoïcienne nous aide à vivre de manière plus harmonieuse et équilibrée, tant intérieurement que dans nos relations. Un autre point essentiel est que la compassion nous donne un but. En utilisant nos difficultés pour avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un, nous réalisons que la douleur peut être un catalyseur pour le bien. Cela ne signifie pas glorifier la souffrance, mais plutôt y voir une opportunité de transformation pour les autres et pour nous-mêmes. Enfin, réfléchissez. Comment pouvez-vous pratiquer la compassion aujourd'hui? Peut-être en envoyant un message à une personne en difficulté ou simplement en écoutant sans juger. Rappelez-vous que chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, crée des vagues qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Transformer la tristesse en compassion est, en fin de compte, un cadeau que nous offrons au monde et à nous-mêmes. Leçon 8. Vivez dans le moment présent.
La vie se déroule dans le présent, pas dans le passé, qui est déjà révolu, ni dans l'avenir, qui n'est pas encore arrivé. Pour les stoïciens, vivre dans l'instant est l'une des clés d'une existence plus paisible et significative. Sénèque nous met en garde contre le danger de remettre la vie à plus tard, comme si nous disposions d'un temps infini. Chaque moment perdu à s'inquiéter du passé ou de l'avenir est une part de vie qui ne reviendra jamais. Imaginez que votre esprit est comme une lampe torche. Si vous l'orientez vers le passé, elle éclaire ce qui s'est produit, mais que vous ne pouvez plus changer. Si vous la dirigez vers l'avenir, elle éclaire ce qui est encore incertain. Mais si vous la pointez sur le présent, vous commencez à voir clairement ce qui est devant vous. Vivre dans le moment présent, c'est utiliser cette lampe avec sagesse pour guider vos pas sans trébucher sur les ombres des préoccupations. Curieusement, une grande partie de notre anxiété provient de pensées liées à des choses que nous ne contrôlons pas. Les stoïciens croyaient que le passé et l'avenir échappent à notre maîtrise, le premier parce qu'il est révolu, et le second parce qu'il est imprévisible. Le présent, en revanche, est à notre portée. C'est là que nous pouvons agir, ressentir et faire des choix conscients. Se concentrer sur l'instant ne signifie pas ignorer les leçons du passé ou les projets pour l'avenir. Sénèque disait qu'il faut apprendre de ce qui est passé et se préparer à ce qui vient, mais sans s'y emprisonner. L'équilibre réside dans la reconnaissance de la valeur du moment présent, où nous avons véritablement du pouvoir. Après tout, l'avenir n'est rien d'autre qu'une succession de nombreux maintenant. Avez-vous remarqué combien la tristesse et l'anxiété augmentent lorsque nous laissons notre esprit vagabonder ? Trop penser à ce que nous aurions pu faire ou à ce qui pourrait mal tourner nous éloigne de la réalité. Les stoïciens pratiquaient déjà l'attention au présent bien avant que cela devienne un concept moderne. Être présent, c'est se connecter à ce qui se passe ici et maintenant, sans laisser l'esprit s'échapper vers des scénarios irréels. Un exercice stoïcien simple pour vivre dans l'instant est de se concentrer sur sa respiration. Lorsque votre esprit commence à se perdre dans des préoccupations, arrêtez-vous et respirez. Sentez l'air entrer et sortir, percevez votre corps ici et maintenant. Cette technique aide à ancrer l'esprit dans le présent et vous rappelle qu'en ce moment, tout va bien. C'est une méthode puissante pour apaiser l'anxiété. Un autre exercice utile consiste à se demander « Qu'est-ce qui compte vraiment maintenant ?» Souvent, nous nous laissons submerger par de petits problèmes qui, dans le grand schéma de la vie, ont peu d'importance. En recentrant votre attention sur le présent, vous pouvez prioriser ce qui mérite vraiment votre énergie et laisser de côté ce qui ne fait que vous épuiser. Les stoïciens nous enseignent également à accepter le présent tel qu'il est, sans résister aux circonstances. Marc Aurèle disait que nous devrions aimer ce qui arrive, car tout fait partie de la nature de la vie. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais une reconnaissance que lutter contre l'inévitable ne fait qu'accroître la souffrance. En embrassant le présent, nous trouvons la paix même dans des situations difficiles. Une autre manière de vivre dans le moment présent est de cultiver la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez maintenant, pour les personnes autour de vous, pour l'opportunité d'être en vie. La gratitude est une pratique qui nous connecte à l'instant, nous rappelant que, même au milieu des défis, il y a de bonnes choses qui se passent. C'est un antidote puissant contre la tristesse et l'anxiété. Enfin, posez-vous cette question. Comment pouvez-vous vivre plus pleinement dans l'instant présent ? Peut-être en prêtant plus d'attention aux conversations, en appréciant les petits moments ou simplement en vous permettant d'être là où vous êtes. La vie est faite de moments, et chacun d'eux est unique. Comme le disait Sénèque, le temps est comme une rivière. Vous ne pouvez jamais toucher deux fois la même eau. Alors, savourez chaque instant avant qu'il ne devienne un souvenir. Être dans le présent signifie également simplifier la vie. Lorsque vous vivez dans l'instant, vous réalisez que beaucoup des préoccupations et tâches qui semblent urgentes n'ont pas tant d'importance. C'est comme nettoyer une fenêtre. Vous commencez à voir clairement ce qui compte vraiment. Cette clarté est libératrice. Sénèque nous rappelle qu'en abandonnant le poids inutile, nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel. Une autre façon de pratiquer la présence est de se connecter à ce qui vous entoure. Observez les détails, le chant des oiseaux, le mouvement des arbres, la texture d'un objet dans vos mains. Marc Aurèle disait que la beauté de la vie réside dans les petits détails.
mais nous ne pouvons les percevoir que si nous sommes attentifs. Être présent est un exercice d'appréciation. Curieusement, nous perdons souvent le présent en essayant de le capturer. Nous passons tellement de temps à prendre des photos ou à enregistrer des moments pour l'avenir que nous oublions de les vivre pleinement. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas l'enregistrement d'un moment qui importe, mais l'expérience de le vivre. Profiter du maintenant signifie être entièrement là, sans distraction. Un défi commun à vivre dans l'instant est que l'esprit tend à revenir vers le passé ou à se projeter dans l'avenir. Pour les stoïciens, cela est naturel, mais peut être maîtrisé par la pratique. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit s'égare, ramenez-le doucement, sans vous juger. Comme un oiseau qui se pose sur une branche, l'esprit peut revenir, mais vous pouvez toujours le rediriger. Une technique stoïcienne pratique consiste à diviser la journée en moments. Au lieu de penser aux heures ou aux jours à venir, demandez-vous « Que puis-je faire maintenant, à cet instant précis ?» Cette approche réduit la surcharge mentale et vous permet de gérer vos tâches de manière plus efficace et apaisée. Chaque moment bien vécu construit une journée plus satisfaisante. Être présent est également une forme de respect envers vous-même et les autres. Lorsque vous accordez toute votre attention à une conversation ou à une activité, vous dites « Cela compte pour moi ». Sénèque soulignait que le temps est notre ressource la plus précieuse, et en le consacrant au présent, nous l'utilisons pleinement. Accorder son attention est un acte de générosité. La présence est aussi un moyen de se libérer des regrets. Quand vous vous investissez pleinement dans le présent, vous vivez de manière si authentique que vous réduisez les chances de regarder en arrière avec tristesse. Comme les stoïciens le croyaient, le passé sert d'apprentissage, mais le présent est le lieu où la vie se déroule. Il n'y a pas de regret à vivre avec une pleine conscience. Saviez-vous que l'habitude de vivre dans l'instant réduit également le stress physique? Lorsque nous sommes anxieux, notre corps réagit comme s'il était en danger, même si ce danger est imaginaire. Être dans le maintenant calme le système nerveux et réduit la tension. C'est un rappel physique et mental que, en ce moment, vous êtes en sécurité. Un autre avantage de vivre dans l'instant est l'augmentation de la créativité. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous faites, sans distraction, votre esprit est plus libre d'explorer des idées et des solutions. Les stoïciens pratiquaient cela en écrivant, en réfléchissant ou en planifiant. Être entièrement présent dans une tâche vous permet d'en tirer le meilleur parti. Enfin, vivre dans l'instant est un acte de célébration de la vie. Chaque moment, aussi simple soit-il, est unique et irremplaçable. Même les difficultés offrent des opportunités que nous ne percevons que lorsque nous sommes attentifs. Demandez-vous, comment puis-je tirer le meilleur parti de cet instant? Après tout, comme le rappellent les stoïciens, le maintenant est tout ce que nous avons réellement. Faites-en quelque chose de significatif. Leçon 9, redéfinissez le succès. Le concept de succès défendu par les stoïciens est révolutionnaire. Alors que le monde mesure souvent le succès par l'argent, la célébrité ou le statut, les stoïciens regardaient à l'intérieur. Pour eux, le vrai succès consistait à vivre en harmonie avec la raison, la vertu et ce qui est sous notre contrôle. Cette redéfinition change tout, enlevant la pression des résultats externes et apportant une paix qui vient de l'intérieur. Imaginez une personne qui atteint toutes les réussites matérielles qu'elle désirait, mais qui vit dans une insatisfaction constante. Les stoïciens diraient qu'elle n'est pas véritablement réussie, car il lui manque la sérénité intérieure. En revanche, quelqu'un qui mène une vie simple, mais alignée avec ses valeurs et dotée d'autocontrôle, est authentiquement réussi. Dans cette perspective, le succès ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de qui vous êtes. Sénèque disait que « aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Redéfinir le succès signifie tracer un chemin clair basé sur des vertus comme la justice, le courage, la modération et la sagesse. Lorsque vous vivez aligné avec ces principes, le succès cesse de dépendre du monde extérieur et devient un état de contentement intérieur. Curieusement, en se concentrant sur la vertu plutôt que sur les résultats, vous vous libérez de l'anxiété de plaire aux autres. Le stoïcisme nous enseigne que l'opinion d'autrui est hors de notre contrôle et ne doit donc pas définir notre valeur. Le succès,
c'est pouvoir se regarder soi-même et savoir que l'on fait de son mieux, indépendamment des applaudissements ou des critiques. Cette perspective transforme également la relation avec les erreurs et les échecs. Pour les stoïciens, échouer à atteindre un objectif externe ne signifie pas échouer en soi. Ce qui compte, c'est la manière dont vous agissez en chemin. Si vos actions sont guidées par la raison et la vertu, même un résultat indésirable peut être une forme de succès. L'apprentissage fait partie du processus. Redéfinir le succès aide aussi à soulager la pression de la comparaison. Nous vivons dans un monde qui nous encourage souvent à mesurer notre valeur en fonction de ce que les autres possèdent ou accomplissent. Mais pour les stoïciens, chaque personne suit son propre chemin. Épictète nous rappelait que l'important n'est pas ce qui se passe, mais la façon dont nous choisissons de réagir. Le succès, c'est rester fidèle à soi-même. Les stoïciens croyaient également que le véritable succès réside dans la paix avec ce que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle disait que nous devons accepter ce que la vie nous apporte avec sérénité, car lutter contre l'inévitable, c'est gaspiller son énergie. Lorsque nous redéfinissons le succès, nous comprenons qu'il ne réside pas dans la maîtrise des événements, mais dans le maintien de la tranquillité face à eux. Saviez-vous que de nombreux leaders et penseurs de l'histoire se sont inspirés de cette vision stoïcienne du succès? Abraham Lincoln, par exemple, a affronté de nombreux échecs avant de devenir président des États-Unis. Il croyait que l'intégrité et la persévérance étaient plus importantes que les apparences extérieures. Cette philosophie, clairement influencée par les idées stoïciennes, a guidé sa vie. Un exercice pratique pour adopter cette perspective stoïcienne est de réfléchir à ce que vous valorisez vraiment. Demandez-vous, que signifie le succès pour moi? Souvent, nous réalisons que nous poursuivons des définitions imposées par d'autres, plutôt que ce qui compte réellement pour nous. Ce moment d'introspection est libérateur et peut transformer votre façon de vivre. Enfin, redéfinir le succès est un acte de courage. Cela signifie défier les attentes extérieures et se concentrer sur ce qui apporte réellement du sens à votre vie. Posez-vous la question, est-ce que je vis en accord avec mes valeurs et ma raison? Si la réponse est oui, vous êtes déjà réussi. Après tout, comme les stoïciens nous l'enseignent, le véritable succès ne réside pas dans les circonstances, mais dans notre attitude face à elles. Redéfinir le succès nous aide également à affronter les critiques avec plus de sérénité. Lorsque le succès est enraciné dans la vertu plutôt que dans les validations externes, l'opinion des autres perd le poids que nous lui accordons souvent. Comme le disait Épictète, si tu veux progresser, prépare-toi à paraître ridicule aux yeux des autres. La liberté de ne pas dépendre de l'approbation d'autrui est l'un des plus grands bienfaits d'une vision stoïcienne du succès. Une autre transformation puissante est de réaliser que le succès peut se trouver dans les petites victoires quotidiennes. Honorer un engagement, aider quelqu'un ou apprendre quelque chose de nouveau sont des exemples de réussite simples mais significatives. Pour les stoïciens, la croissance personnelle constante vaut plus que les grands accomplissements externes. Chaque jour vécu en accord avec vos valeurs, en soi, un succès. Les stoïciens nous enseignent également que le véritable succès réside dans la façon dont nous réagissons aux défis. Les adversités ne sont pas des obstacles au succès, mais des tests qui révèlent qui nous sommes vraiment. Sénèque croyait que les difficultés forgent notre caractère, comme le feu raffine l'or. Surmonter une situation difficile avec courage et résilience est une illustration claire du succès selon la philosophie stoïcienne. Redéfinir le succès permet de vivre plus légèrement. En cessant de nous comparer aux autres ou de poursuivre des objectifs inatteignables, nous faisons place à la gratitude. Marc Aurèle disait que le bonheur dépend moins des circonstances extérieures que de notre façon de percevoir la vie. Ce changement de perspective réduit le stress et accroît le sentiment de contentement. Un point intéressant est que cette vision du succès nous aide à mieux gérer l'échec. Si le succès réside dans l'agir selon la vertu plutôt que dans les résultats, l'échec perd son pouvoir de nous ébranler. Chaque tentative devient une opportunité de pratiquer la patience, la persévérance et l'humilité. Ainsi, même les moments difficiles font partie d'un parcours réussi. Les stoïciens valorisaient l'idée d'indépendance émotionnelle, et redéfinir le succès est essentiel pour y parvenir.
Lorsque vous ne basez pas votre valeur sur ce qui se passe à l'extérieur, mais sur ce qui est à l'intérieur, vous devenez moins vulnérable aux fluctuations de la vie. Cet état d'équilibre intérieur, que les stoïciens appelaient ataraxie ou tranquillité, est la véritable récompense d'une vie menée avec sagesse. Un autre avantage de se concentrer sur la vertu comme mesure du succès est qu'elle est accessible à tous, quelles que soient les circonstances. Alors que les richesses et la célébrité sont des privilèges réservés à quelques-uns, la capacité d'agir avec justice, courage et sagesse est à la portée de chacun. Cette universalité rend le concept stoïcien de succès plus inclusif et durable. Avez-vous déjà pensé que redéfinir le succès pourrait améliorer vos relations? Lorsque nous ne sommes pas obsédés par l'idée d'impressionner ou de rivaliser avec les autres, nous devenons plus authentiques. La vertu nous incite à traiter les autres avec respect et empathie, ce qui renforce les liens. Le succès, dans ce contexte, consiste à construire des relations fondées sur la confiance et la compréhension. Une pratique stoïcienne utile est la visualisation négative. Imaginez perdre ce que vous considérez comme votre succès actuel, votre emploi, vos possessions ou votre statut. Cela peut sembler inconfortable, mais cela aide à comprendre que le bonheur véritable ne dépend pas de ces éléments externes. Cet exercice renforce l'idée que le véritable succès réside dans la manière dont vous vivez, et non dans ce que vous possédez. Enfin, redéfinir le succès est un acte de courage et de liberté. Cela revient à sortir du pilote automatique et à remettre en question les attentes de la société. Posez-vous la question, que signifie le succès pour moi ? Lorsque votre réponse est alignée sur la raison et la vertu, vous découvrez que vous vivez déjà une vie riche et épanouissante. Après tout, comme les stoïciens nous l'enseignent, le plus grand succès est de vivre consciemment et vertueusement. Leçon 10. Méditer sur la mortalité. La phrase stoïcienne * memento mori *, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir », n'est pas une invitation au désespoir, mais un puissant appel à vivre pleinement. Les stoïciens croyaient que méditer sur la mortalité nous aide à voir la véritable valeur du temps et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En reconnaissant que la vie est éphémère, chaque instant devient plus précieux et nos priorités changent profondément. Sénèque nous avertissait contre le gaspillage du temps. Il disait que les gens protègent leurs biens matériels, mais traitent leur temps comme s'il était infini. Réfléchir à la mortalité nous rappelle que chaque jour est un cadeau et que le gaspiller en préoccupations futiles ou en ressentiment est la plus grande erreur que nous puissions commettre. Après tout, qu'est-ce qui compte vraiment à la fin de notre vie? Curieusement, l'idée de * memento mori * n'est pas sombre. Au contraire, elle nous libère. Marc Aurèle écrivait que penser à la mort nous aide à vivre de manière plus complète. Lorsque nous réalisons que notre temps est limité, nous trouvons le courage de faire des choix alignés avec nos valeurs, de dire non à ce qui ne nous sert pas et de vivre avec authenticité. C'est le stoïcisme en action. Avez-vous déjà remarqué à quel point les préoccupations superficielles perdent de leur importance face à la mortalité? Ce problème au travail ou cette dispute sans importance semble insignifiant lorsque nous nous rappelons que notre passage ici est bref. Méditer sur la mort n'est pas déprimant. C'est un rappel d'abandonner ce qui nous retient et d'embrasser ce qui nous élève. Un autre avantage puissant de cette pratique est le renforcement de la gratitude. Savoir que la vie est finie nous pousse à apprécier davantage ce que nous avons maintenant. Un lever de soleil, une conversation avec un ami ou le simple fait de respirer prennent une signification plus profonde. La mortalité nous enseigne que rien n'est garanti, et cela transforme l'ordinaire en extraordinaire. Les stoïciens utilisaient aussi la mortalité comme une source de courage. Épictète disait qu'en se souvenant que la vie est courte, nous cessons d'avoir peur de vivre. La peur de l'échec ou du jugement perd de son poids lorsque nous réalisons que tout est transitoire. * memento mori * nous rappelle qu'il n'y a pas de temps pour hésiter. Il n'y a que maintenant pour agir. Un exercice pratique stoïcien consiste à imaginer votre vie comme un livre avec un nombre limité de pages. Chaque jour est une page tournée. Comment voulez-vous écrire le reste de l'histoire? Ce type de réflexion nous aide à prioriser ce qui compte vraiment, que ce soit passer du temps avec sa famille, prendre soin de sa santé ou poursuivre un rêve.
Il ne s'agit pas de vivre dans la précipitation, mais avec un but. Un autre aspect intéressant est que réfléchir à la mortalité nous rapproche des autres. Quand nous réalisons que nous sommes tous sur le même chemin, il devient plus facile d'être empathique et de pardonner. Les rivalités et les rancunes semblent absurdes face à la fragilité de la vie. Cette perspective nous aide à construire des relations plus significatives et harmonieuses. Saviez-vous que cette pratique stoïcienne est encore largement adoptée aujourd'hui ? De nombreux leaders et penseurs modernes portent des rappels visuels, comme des bagues ou des objets gravés de ' Memento Mori *. Ils le font pour rester concentrés sur le présent et prendre des décisions basées sur ce qui compte vraiment. C'est une pratique intemporelle qui continue à transformer des vies. Enfin, posez-vous cette question, si j'avais un temps limité, qu'est-ce qui compterait vraiment pour moi ? La réponse à cette question devrait guider vos choix chaque jour. Comme les stoïciens nous l'enseignent, se souvenir de la mort n'est pas une invitation à la craindre, mais à vivre de manière plus consciente, reconnaissante et courageuse. C'est transformer la fragilité de la vie en une force puissante. Méditer sur la mortalité nous aide à éviter la procrastination. Combien de fois remettons-nous à plus tard des projets, des conversations importantes ou même nos rêves, en attendant le bon moment? Le stoïcisme nous rappelle que le bon moment, c'est maintenant, car l'avenir est incertain. En acceptant que la vie n'attend pas, nous sommes motivés à agir de manière plus directe et décisive. Chaque jour vécu pleinement est un jour sans regret. Un autre aspect puissant de ' Memento Mori * est qu'il redéfinit le sens du succès et du bonheur. En réfléchissant au fait que rien n'est éternel, nous réalisons que beaucoup de choses que nous poursuivons, argent, statut, approbation, ont peu de valeur dans le grand ordre de la vie. Cette pratique nous pousse à rechercher ce qui apporte réellement du sens. L'amour, un objectif, l'apprentissage et la vertu. Avez-vous déjà remarqué comment penser à la mortalité peut apporter un sentiment d'urgence sain? Pas une urgence qui provoque de l'anxiété, mais une qui inspire concentration et intention. C'est comme un rappel constant que, bien que le temps soit limité, il reste suffisamment d'espace pour faire ce qui compte. Ce sentiment d'urgence est le carburant qui transforme les idées en action. La pratique de ' Memento Mori * nous aide également à surmonter la peur de la mort elle-même. Pour les stoïciens, cette peur est un gaspillage d'énergie, car la mort est hors de notre contrôle. Épictète disait que ce qui importe vraiment, ce n'est pas la mort en soi, mais la manière dont nous vivons avant elle. En acceptant notre mortalité, nous gagnons la liberté de vivre sans entrave, avec plus de légèreté et de courage. De plus, réfléchir à la mort apporte de la clarté sur la façon dont nous voulons être rappelés. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre en héritage? Quels souvenirs voulez-vous créer avec vos proches? Penser à la finitude de la vie n'est pas morbide, mais une invitation à agir conformément à vos principes et à cultiver des relations significatives. C'est un rappel que chaque action compte. Un autre avantage important de cette pratique est la réduction des préoccupations inutiles. Combien de fois gaspillons-nous de l'énergie sur des problèmes mineurs et temporaires? * Memento Mori * met les choses en perspective. Lorsque vous vous rappelez que la vie est courte, vous comprenez qu'il vaut mieux investir votre temps et votre énergie dans ce qui fait vraiment la différence. C'est un exercice constant de priorisation. Cette réflexion nous connecte également à la nature. Tout comme les saisons changent et les arbres perdent leurs feuilles, notre vie fait partie d'un cycle plus vaste. Marc Aurèle comparait souvent la mortalité au renouvellement dans la nature. En percevant la mort comme une partie naturelle de l'existence plutôt qu'un tragique point final, nous nous sentons plus alignés avec l'univers et acceptons notre impermanence avec sérénité. Une approche intéressante consiste à utiliser des rappels visuels pour internaliser * Memento Mori *. Cela peut être quelque chose de simple, comme une phrase sur votre bureau ou un symbole que vous portez avec vous. Ces rappels quotidiens aident à garder l'attention sur le présent et à prendre des décisions qui reflètent vos valeurs. C'est comme un murmure constant disant « Profite tant que tu peux ». Méditer sur la mortalité nous rend également plus empathiques. En acceptant que nous partageons tous cette même condition éphémère, il devient plus facile d'offrir compréhension et bienveillance aux autres.
Les petits conflits perdent de leur importance et nous accordons plus de valeur aux relations humaines. Après tout, nous vivons tous le même cycle de début, de milieu et de fin. Enfin, posez-vous cette question, si je n'avais qu'une journée à vivre, que ferais-je différemment? Cette question n'est pas là pour effrayer, mais pour inspirer. Elle nous rappelle qu'en vivant de manière consciente et alignée avec nos valeurs, nous pouvons transformer même les jours les plus simples en quelque chose d'extraordinaire. La mortalité n'est pas un ennemi, mais un professeur, peut-être le plus important de toute notre vie. Leçon 11. Cultiver la connaissance de soi. La connaissance de soi est la base de toute transformation. Socrate, dont les idées ont profondément influencé le stoïcisme, savait que se connaître soi-même était essentiel pour mener une vie épanouie. Lorsque nous comprenons nos émotions, nos limites et nos désirs, nous gagnons la clarté nécessaire pour affronter les défis de la vie. La tristesse, souvent, est le reflet de quelque chose d'incompris en nous. Affronter ce voyage intérieur peut être inconfortable, mais c'est le premier pas vers la résilience et l'équilibre. Les stoïciens croyaient que l'introspection quotidienne était un outil indispensable. Marc Aurèle, par exemple, notait ses pensées dans un journal, réfléchissant sur ses actions, ses erreurs et ses réussites. Cette habitude nous apprend à faire une pause et à évaluer comment nous vivons. Avez-vous déjà essayé de prendre quelques minutes dans votre journée pour vous demander « Que ressens-je en ce moment ? Pourquoi ?» Cet exercice simple peut révéler beaucoup sur vos émotions et vos besoins profonds. Curieusement, la connaissance de soi ne consiste pas seulement à découvrir ce qui nous rend heureux, mais aussi à accepter nos limites. Souvent, nous nous imposons des exigences irréalistes ou cherchons à atteindre une perfection inatteignable. Reconnaître nos limites nous aide à être plus indulgents envers nous-mêmes et à ajuster nos attentes. Cela ne reflète pas une faiblesse, mais une sagesse et un respect de soi, des vertus centrales dans le stoïcisme. Comprendre nos désirs est également fondamental pour la connaissance de soi. Les stoïciens croyaient que de nombreuses souffrances provenaient de désirs mal orientés, comme vouloir contrôler ce qui échappe à notre pouvoir. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Poursuis-je quelque chose qui est en accord avec mes valeurs, ou est-ce pour répondre à des attentes extérieures? Répondre à ces questions apporte de la clarté et libère de la pression des normes qui ne vous conviennent pas. Un autre point essentiel est d'identifier vos schémas émotionnels. Lorsque vous ressentez de la tristesse ou de l'anxiété, comment réagissez-vous? Y a-t-il des situations spécifiques qui déclenchent ces émotions? Pour les stoïciens, comprendre ces réactions automatiques est crucial pour ne pas être dominé par elles. En reconnaissant un schéma, vous pouvez l'interrompre et réagir de manière plus rationnelle. Cette pratique transforme les émotions difficiles en opportunités de croissance. La connaissance de soi nous connecte également à notre essence véritable. Souvent, nous vivons en pilotage automatique, suivant des routines sans nous demander si elles nous conviennent. Socrate rappelait qu'une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. En prenant le temps de regarder en nous, nous redécouvrons nos valeurs et nos passions, ce qui nous donne l'énergie de vivre avec intention. Une pratique stoïcienne puissante pour cultiver la connaissance de soi est la visualisation négative. Imaginez perdre quelque chose que vous jugez essentiel, comme un emploi ou une relation. Comment vous sentiriez-vous? Cet exercice aide à identifier ce que vous valorisez vraiment et à voir que certaines choses ne sont pas indispensables. C'est une invitation à ajuster vos priorités et à vivre de manière plus alignée. Curieusement, la connaissance de soi améliore également nos relations. Lorsque nous comprenons nos propres émotions, nous devenons plus empathiques envers celles des autres. Nous reconnaissons que chacun mène ses propres combats intérieurs, ce qui nous rend plus compréhensifs et patients. Le stoïcisme nous enseigne que l'harmonie dans les relations commence par la paix en nous-mêmes. Cependant, ce voyage vers la connaissance de soi n'a pas de fin. C'est un processus d'apprentissage et d'adaptation continuelle. Chaque nouvelle expérience est une opportunité de mieux se comprendre et d'ajuster son chemin. Comme l'écrivait Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. La connaissance de soi est cette force. Enfin,
Rappelez-vous que se connaître soi-même n'est pas un luxe, mais une nécessité. Dans les moments de tristesse, c'est le phare qui illumine le chemin vers l'équilibre. Posez-vous cette question, qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? La réponse ne viendra peut-être pas immédiatement, mais en cultivant cette pratique, vous découvrirez les outils pour surmonter la tristesse et vivre avec plus de clarté, d'intention et de sérénité. Après tout, le voyage le plus important est celui que nous entreprenons en nous-mêmes. La connaissance de soi est comme une carte qui guide vos décisions et vos réactions, particulièrement dans les moments de tristesse. Lorsque vous comprenez vos émotions, vous ne vous laissez pas dominer par elles. Par exemple, reconnaître que la tristesse peut provenir d'attentes non satisfaites vous permet de questionner ces attentes. Sont-elles réalistes ou imposées par des influences extérieures? Ce type de réflexion est essentiel dans le stoïcisme, qui nous enseigne à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Un autre avantage de la connaissance de soi est d'apprendre à identifier ce qui donne réellement du sens à votre vie. Souvent, nous poursuivons des objectifs qui ne sont pas les nôtres, mais ceux des autres ou de la société. Vous êtes-vous déjà demandé « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» La réponse peut surprendre et même changer la direction de votre vie. Lorsque nous alignons nos actions sur nos valeurs, nous trouvons un sens qui réduit la tristesse et l'anxiété. Le stoïcisme nous invite à nous regarder avec honnêteté, sans craindre ce que nous pourrions découvrir. Oui, reconnaître ses faiblesses ou ses limites est inconfortable, mais c'est là que réside la croissance. Comme le disait Épictète, ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. En comprenant vos forces et vos faiblesses, vous acquérez des outils pour gérer la vie avec plus d'équilibre et d'efficacité. La pratique de la connaissance de soi aide également à briser les cycles de pensée négatives. Lorsque vous comprenez ce qui déclenche votre tristesse ou votre anxiété, vous pouvez développer des stratégies pour y faire face de manière plus consciente. Par exemple, si vous remarquez que vous vous sentez mal en vous comparant aux autres, vous pouvez vous concentrer sur vos propres réalisations et qualités. Cet ajustement mental est puissant et transforme votre relation avec vos émotions. Une approche stoïcienne de la connaissance de soi consiste à examiner vos réactions dans des situations difficiles. Quand quelque chose ne va pas, comment réagissez-vous? Êtes-vous frustré? Abandonnez-vous? Ou apprenez-vous de l'expérience? Marc Aurèle nous encourage à utiliser chaque défi comme une opportunité de pratiquer des vertus telles que la patience, la résilience et le courage. Cette pratique améliore non seulement votre gestion de la tristesse, mais renforce aussi votre caractère. Curieusement, la connaissance de soi ne consiste pas seulement en introspection, mais aussi en observation externe. Comment vous comportez-vous avec les autres? Vos actions reflètent-elles les valeurs que vous souhaitez cultiver? Souvent, nos interactions révèlent des aspects de nous-mêmes que nous ne percevons pas directement. Ainsi, prêter attention à l'impact que nous avons sur les autres est une manière puissante de mieux se comprendre. Une autre méthode pratique pour développer la connaissance de soi est l'écriture. Comme le faisait Marc Aurèle, tenir un journal aide à organiser ses pensées, identifier des schémas et réfléchir sur ses émotions. Écrire sur vos moments de tristesse ou vos doutes peut apporter de la clarté et de nouvelles perspectives. C'est une habitude simple mais incroyablement efficace pour créer une connexion plus profonde avec soi-même. La connaissance de soi nous apprend également à accepter le changement comme une partie naturelle de la vie. À mesure que nous grandissons, nos désirs et nos priorités évoluent, et cela est normal. Résister à ces changements crée des tensions et de la tristesse. Les stoïciens nous rappellent que la vie est un flux, et se comprendre soi-même, c'est être en harmonie avec ce mouvement. Cela nous aide à naviguer les transitions avec plus de sérénité. De plus, se connaître augmente la confiance en soi. Lorsque vous savez qui vous êtes, ce que vous valorisez et de quoi vous êtes capable, vous êtes moins influencé par les opinions extérieures. Cette indépendance émotionnelle est l'un des plus grands bénéfices de la connaissance de soi. Comme le disait Sénèque, aucun homme ne peut être heureux s'il n'est pas en harmonie avec lui-même. Cultiver cette harmonie protège votre paix intérieure. Enfin, la connaissance de soi vous prépare à vivre avec plus d'authenticité. Quand vous comprenez vos émotions, vos limites et vos désirs, vous commencez à agir en accord avec ce que vous êtes vraiment,
et non avec ce que vous pensez devoir être. Cette authenticité est libératrice et apporte une légèreté qui atténue la tristesse. Alors, posez-vous cette question: que puis-je apprendre sur moi-même aujourd'hui? Chaque petite découverte est un pas vers une vie plus consciente et épanouie. Maintenant que vous avez appris ces puissantes leçons stoïciennes, il est temps de mettre tout cela en pratique. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais de faire des progrès constants, jour après jour. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans la manière dont nous réagissons à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Appliquez ces concepts, soyez patient avec vous-même et observez la transformation qui se produira dans votre vie. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à apprendre comment utiliser la philosophie stoïcienne pour surmonter les défis quotidiens, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos prochains enseignements précieux. À bientôt, et continuez à avancer dans votre parcours de connaissance de soi et de résilience.